Reporters ont partagé le quotidien de ces hommes d'exception, des hommes à la fois tireurs d'élite et spécialistes du combat rapproché. Nous les avons suivis à l'entraînement, dans des missions de maintien de l'ordre, mais aussi lors d'interpellations de dangereux criminels et de missions d'escorte de personnalités. Et ils sont 250 dans cette unité d'élite et ces hommes n'ont jamais le droit à l'erreur. CRS 1, unité d'élite, hommes d'exception. C'est un reportage passionnant, vous allez le voir, de Pascal Artaud. Qui dit CRS dit maintien de l'ordre. Compagnie anti-émeute, manif et CRS-SS depuis 1968. Je suis blessé. Ça m'a agressé. Les CRS, pour Compagnie républicaine de sécurité, emploient quelques 14 000 personnes formant la réserve générale de la police nationale. Aussi, en 50 ans d'existence, les CRS ont vu leur mission se diversifier. Aujourd'hui, en plus du rétablissement et du maintien de l'ordre, ils concourent à la plupart des autres missions de police. Formée par le ministère de l'Intérieur au même titre que le RAID, la CRS 1 est chargée de l'escorte du président de la République et de la protection des hautes personnalités. Bienvenue dans les coulisses de la République, bienvenue chez les CRS. On désarme le marteau. Allez, c'est parti, top! Mettez lunettes. Position de pompe, les gars. Mettez lunettes, position de pompe, là. Position de pompe, c'est parti, là. Des vraies pompes, on lève la tête, là. 1, 2, 3, 4. Au coup de sifflet, 2 cartouches en cible. Au coup de sifflet, 2 cartouches en cible. On se relève. Chaque matin, à la caserne de Vélizy, les équipes de la CRS 1 s'entraînent. Allez! Allez, on met les armes en sécurité. Nous sommes ici au stand de tir de la CRS 1. Elle a pour mission d'escorter le président de la République dans tous ses déplacements. Désarme le marteau, au résultat. Elle comprend 3 sections piétons, l'une attachée à la sécurité des hautes personnalités, les 2 autres en charge de la sécurité des résidences, enfin une dernière section constituée de motards pour l'escorte de président. Frédéric fait partie du pôle de formateurs qui entraîne quotidiennement les équipes de protection rapprochées de la CRS 1. Le but principal de nos exercices de tir, c'est de se préparer à ce qui nous attend sur le terrain, quoi. Là, on est un service d'élite, parmi d'autres dans la police. Notre but premier, c'est d'être opérationnel à n'importe quelle situation qui se présente par rapport à nous, quoi. Vous êtes dans les coulisses de la République? Tout à fait, oui, tout à fait. Tous les jours. C'est-à-dire? Tous les jours, on est sur le terrain avec des hautes personnalités, qu'on fait la sécurité, la protection. Donc il faut qu'on soit le plus près opérationnel possible tous les jours, donc entraînement intensif sur toutes les missions, que ce soit au niveau du tir, qu'au niveau du foncier, que self-défense, qu'en boxe, qu'en conduite de véhicule, qu'en technique de protection rapprochée. Tout ça, le but d'être opérationnel le plus près possible. Une unité d'élite qui œuvre en coulisses. Chacune de ces missions est protégée par le secret défense, ce qui explique que son existence soit peu connue en France. On tire sur les genoux, allez, 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 allez. On est complètement atypique des autres compagnies CRS. Il y a 61 compagnies en France. Notre compagnie à nous est complètement atypique. Le travail est totalement différent de ce qui est fait dans les autres unités. Sachant qu'on a d'autres collègues des autres unités qui viennent chez nous, ils nous renforcent sur des grandes missions. 2, 3, au coup de sifflet, 2 cartouches, 4, 5, allez! Au programme également de ces 250 hommes triés sur le volet qui composent la CRS 1, le tir de haute précision. Ici, tout le monde doit être tireur d'élite. Très exceptionnellement, le fort de Montlignon nous a ouvert ses portes. Un fort qui accueille 2 fois par mois les contre-snipers de la police française. Entraînés aux côtés de l'unité d'élite du RAID, ces hommes peuvent atteindre la cible d'une pièce d'1 euro à une distance de plus de 300 mètres. Des entraînements dont vous ne verrez pas l'intégralité, leur confidentialité assure votre sécurité. Premier exercice, à l'annonce du chiffre 8, ces hommes doivent faire feu et atteindre leur cible. 5, 4, 3, 2, 3, 8. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et il faut trouver la bonne position. Au niveau respiration. Un peu plus à plat, tu sais. Voilà. Okay. Donc là, vous mettez chacun de cibles avec preneur d'otage. Vous en mettez 2 par cible. Et on va faire un exercice en dynamique là. Donc là, le but pour nous, c'est de neutraliser l'individu qui a pris en otage une dame. On va travailler en dynamique avec rechargement. Et 10 secondes, en gros, un laps de temps assez important pour mettre les fonctionnaires en situation de stress par rapport à l'objectif.
Et inconsciemment, on va avoir tendance à tirer un peu plus à gauche que par rapport à l'otage, tout à fait logique, hein, pour éviter de toucher l'otage. Voilà. Donc le principal, c'est au niveau du menton de l'individu, à ce niveau-là, dans le bulbe rachidien, qui stoppe toutes les commandes de l'individu, physique, moteur et respiratoire et autres. On a mis ici le prise d'otage, 100 mètres. On part 5 cartouches. Ok. On part 5 cartouches. On positionne son chargeur à côté de l'arme. Position debout. Au top, vous avez un laps de temps imparti. Je prends ma position. Je prends mon chargeur. Je mets mon chargeur dans mon arme. Je charme ma cartouche. Je prends mon objectif. Une fois que j'ai visualisé mon objectif, je neutralise mon objectif, d'accord? Premier coup de sifflet, début de tir. Deuxième coup de sifflet, fin d'exercice, d'accord? Ah, au deuxième, c'est mort? Au deuxième, c'est mort. Si t'as pas tiré, c'est ton problème. C'est pas le mien. Vous y êtes, les gars? Allez, c'est parti. Vous me faites tous des flexions, là. J'ai pas sifflé. On fait des flexions. Allez, on fait des flexions. Ces tireurs d'élite doivent être capables en moins de 10 secondes de prendre position, charger leurs armes et neutraliser leur objectif. Le but de l'exercice, les déconcentrer et reproduire ainsi une situation d'urgence. Je descends en temps maintenant. Je vais descendre en temps. De passer de X, vous allez passer à Y. Le temps, c'est moi qui le maîtrise. Je prends Michael comme témoin. Vous y êtes? Raconte-moi une histoire. Je ne connais pas. L'urgence, un facteur de stress qui ne doit pas détourner la concentration du tireur. À la lecture des résultats, Frédéric peut être fier de ses hommes. Logiquement, c'est bon. En corrigeant notre position, ça va mieux. Ça va mieux, ben voilà. J'ai un peu baissé la jambe. J'ai décollé par rapport à ce que tu m'as dit. J'ai décollé la poitrine. Par contre, j'ai baissé la jambe. Ça se voit automatiquement, tu vois, au niveau respiration et tout. Hein. C'est bien. T'en avais que 3 là? Gilles, t'en avais que 3 toi? Ouais, mais c'est bien. C'est nickel ça, il n'y a aucun souci là. Impeccable. T'es mieux à l'aise là, dans cette position? J'ai décollé la poitrine. Mais Je suis moins en appui là-dessus. Mais c'est bien quoi. Okay. Bon allez, on va passer sur notre exercice afin de pouvoir finaliser le reste. Hein. Depuis le 6 mai 2007, la CRS 1 veille jour et nuit sur le président de la République dans tous ses déplacements. Avec une telle promotion, forcément, les mises en situation s'enchaînent. Comme convenu, là, on va se faire un entraînement spécifique à nos différentes missions. Donc je te laisse prendre la parole concernant l'escorte motocycliste et après nous on va revenir un peu sur le détail avec les piétons sur notre rôle, le positionnement, de telle façon que tout le monde puisse travailler technique qui est le but de la journée. Là. Donc pour l'instant, on va partir normalement. Juste un petit rappel au niveau des feux bleus. Donc pas de feu bleu au niveau de tout ce qui est autour de l'encagement du véhicule. D'accord? Feu bleu uniquement pour les estafettes. Okay. Au niveau utilisation du sifflet, on privilégie le sifflet aux 2 tons. D'accord? Et on fait ça souple, quoi, gentiment. Donc sans risque pour nous ni pour les autres usagers. Voici donc le cortège type d'un déplacement de haute personnalité. À l'avant, 3 motards annoncent et protègent le véhicule officiel, suivi d'une autre voiture transportant 3 hommes de protection rapprochée. Sur les 510 motards que comptent les CRS, une cinquantaine est affectée à la CRS 1. Et pour chaque déplacement à haut risque, des tireurs d'élite sont en poste et veillent depuis les toits. Sorti. Des toits,
Les tireurs suivent les déplacements de la personnalité qu'ils protègent. Chaque angle doit être couvert. Ces hommes surentraînés ont pour ordre d'agir à tout moment. La décision de tirer sur l'ennemi leur appartient. S'il y a un tireur dans mon secteur, il n'y a que moi qui vais le voir. Puisque mon collègue ne le verra pas forcément. Donc la décision, il n'y a que moi qui vais la prendre. Bien entendu, mes collègues qui sont au sol seront au courant qu'il y a un danger. Donc dans un premier temps, ils vont essayer d'évacuer la personnalité le plus rapidement possible. Et si vraiment il y a besoin de faire feu, on le fera, quoi. On attendra bien sûr le moment propice, on ne fera pas tout et n'importe quoi. Une fois la manœuvre terminée, c'est l'heure du bilan. N'oubliez pas un truc, c'est vos secteurs. Dans la voiture, je te l'ai dit parce que tu avais chauffé à droite à gauche. Il ne faut pas oublier les secteurs. Les secteurs et annoncer les véhicules à droite et à gauche, ce qui se passe. N'oubliez pas tout ça, c'est le plus important, c'est ça. Le dialogue, l'échange, ok? Pour les personnes. Désormais, la CRS-1 agit au même titre que le RAID, en véritable unité d'élite. Le principal est de toujours être humble dans son travail. C'est pas parce qu'on a la charge de personnes importantes de l'État français ou étranger, ou des joueurs de foot, ou des stars, qu'on doit se permettre de dire certains propos dessus. Ça fait partie de notre travail, il faut rester humble. Maintenant, en parler avec son entourage, oui, on peut en parler. Expliquer certaines choses, qui comprennent mieux ce qui se passe sur la réalité. Pourquoi on n'est pas aussi souvent à la maison aussi, ça fait comprendre pourquoi. Des hommes qui ne sont pas souvent à la maison. Fini les exercices. Il est 5 h du matin et Frédéric repart en mission. Allez, on est parti. Nerveux. En mission très spéciale. Condoleezza Rice s'apprête à quitter la France de l'aéroport de Roissy. Frédéric sera le contre-sniper chargé de veiller à la sécurité des lieux. En tout, ils seront plusieurs tireurs d'élite. Il va travailler en collaboration avec le RAID et les services secrets américains. C'est la sécurisation d'un point haut sur l'aéroport de Roissy. Suite au départ du secrétaire d'État américain qui était invité en France. Après la conférence sur Darfour, là. Voilà la mission. Les services secrets américains ont refusé la présence de nos caméras sur les toits. En raison du contexte international, les mesures de sécurité sont maximales. Frédéric repart le sourire aux lèvres. La mission est accomplie. Longtemps cantonné à la seule activité du maintien de l'ordre, le cliché du CRS tapant sur l'étudiant manifestant a la vie dure. Peut-être est-ce pour renflouer leur capital sympathique qu'ils sont plusieurs centaines à enfiler leur maillot de bain l'été, mais toujours pour surveiller et sécuriser les plages. Allez Rebecca.